Mon mari a dit que j'étais trop collante et que j'avais besoin d'avoir ma propre vie. Alors, je m'en suis fait une. Au début, ces mots m'ont transpercé comme une lame froide. Pendant des années, j'avais organisé mes journées autour de lui, ses horaires, ses envies, ses humeurs. Je croyais que c'était ça, aimer. Mais ce soir-là, quand il est parti sans même se retourner, quelque chose s'est brisé, puis quelque chose d'autre s'est éveillé. Les premiers jours ont été étranges. Le silence de la maison me pesait, les repas pour une seule personne avaient un goût amer. Pourtant, peu à peu, ce vide a cessé d'être menaçant. J'ai commencé à me lever plus tôt, à marcher le long de la Seine avant le travail, à écouter la ville respirer. J'ai ressorti mes pinceaux, ceux que j'avais rangés depuis notre mariage. La peinture revenait à moi comme une amie oubliée. Un samedi, j'ai loué un petit stand dans un marché d'artisans à Montmartre. Mes toiles, inspirées des rues de Paris et des visages croisés, ont attiré l'attention d'un galeriste. Il m'a proposé une exposition. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais plus l'ombre de quelqu'un, mais la lumière de ma propre vie. Pendant des semaines, j'ai travaillé sans relâche. Mon appartement, autrefois silencieux, s'est rempli d'odeurs d'huile et de térébenthine, de couleurs éclatantes sur les murs. J'ai fait la connaissance de nouveaux amis, des artistes, des rêveurs, des gens qui parlaient d'avenir sans nostalgie. Quand mon mari a voulu revenir, prétextant qu'il me trouvait changé, j'ai senti un calme nouveau m'envahir. Je n'étais plus la femme qui attendait, qui craignait de déranger. Je n'avais plus besoin d'être validée. Ma vie, désormais, avait sa propre respiration. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement continué à peindre. Sur ma dernière toile, j'ai représenté une silhouette féminine marchant seule dans une rue baignée de lumière, le vent soulevant ses cheveux. Elle n'avait ni passé ni attache, seulement un pas sûr et un regard tourné vers l'horizon. C'est moi, cette femme-là. Celle qui a cessé de se dissoudre dans l'amour des autres pour se redécouvrir dans le sien. Celle qui a compris que la liberté ne se demande pas, elle se construit, chaque jour, à coups de choix, de silence, et de couleurs vives. Aujourd'hui, je regarde ma vie comme une œuvre en devenir. Et si un jour quelqu'un me trouve encore, trop collante, il saura que ce n'est pas de dépendance qu'il s'agit, mais de passion, celle que j'ai enfin appris à diriger vers moi-même.